pour un son. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je suis absolument enchanté. J'ai l'honneur ce soir de vous présenter sans doute le plus grand magicien de ce siècle, Monsieur Éric Antoine. Sa mère était psychothérapeute, son look est celui d'un savant fou. Son père était entrepreneur dans le transport, lui passe une partie de sa vie sur la route, en tournée. Notre invité manie à sa manière et allie sans s'en faire humour et illusion. L'effet haha et l'effet waouh simultanément. Bien que le rire qu'il provoque n'ait rien d'illusoire, ses tours d'illusionniste sont drôlement réussis ou pas. Réussis mais toujours drôles. Bonjour à tous, bienvenue, vous écoutez Pour un oui, pour un son avec aujourd'hui Éric Antoine. Bonjour Bertrand, mais quelle magnifique introduction. J'étais dans un état vraiment léthargique. Vous avez réveillé toutes mes synapses qui se sont mis à briller, à scintiller dans mon cerveau au son de votre voix, de ces jolis jeux de mots. C'est un petit orgasme auditif que vous venez de me faire avoir. Je suis ravi d'être ici. Je ne m'attendais pas à une aussi belle surprise dans cette voix suave qui est la vôtre. Magnifique. Merci de cet accueil. C'est un bonheur. Je kiffe ma race, si je puis me permettre cette expression un petit peu plus populaire, qui n'est pas à la hauteur de votre plume, mais qui est vraiment ce que j'éprouve. Oui, non, oui, alors, d'accord. Oui, juste un truc pour les applaudissements, groupez-vous, hein, pas d'initiative personnelle. Merci d'avance. La magie, c'est très étonnant quand tu le vis du point de vue du spectateur. Souvent, j'entends par exemple des gens qui me racontent le tour que j'ai fait et qui me disent c'est incroyable ce que vous avez fait là et puis comment c'est arrivé, comment c'est possible que vous ayez lu dans ma pensée. Et en fin de compte, ils racontent une histoire qui est pas celle exactement que j'ai faite. Et ils l'embellissent souvent, ils la rendent plus extraordinaire que ça n'était extraordinaire. Et donc dans cette mémoire d'enfant, j'ai du mal à lui faire confiance parce que la mémoire ne fonctionne pas sur la réalité. Elle reconstruit tout le temps et continuellement l'histoire. Donc ce soir, je vous le disais, un numéro classique, un numéro syndical, si vous voulez, pour un prestidigitateur, le numéro de cartes. Et pour ce numéro, j'aurais besoin d'un spectateur qui va passer pour un couillon devant des milliers de téléspectateurs. Ah non, pardon, des centaines, on est en Suisse. Souvent, je me rends compte que c'est le spectateur qui est plus magicien que le magicien. Parce que nous, on réalise une manipulation qui peut être d'un ordre technique, physique, mécanique, informatique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et le spectateur, comme l'esprit, a horreur du vide et ne supporte pas, comme ça, qu'il n'y ait pas d'explication. Il trouve une explication magique qui lui paraît être la seule probable dans le moment où le magicien, lui, fait juste quelque chose qui est son métier. Et ça, c'est très fort. À quel point c'est un acte de collaboration, l'acte magique. C'est pour ça que c'est un art qui me plaît beaucoup.